vivons dans un monde intéressant et j'aimerais en aborder un aspect aujourd'hui. C'est un monde incertain qui se meurt, plein de problèmes, plein de difficultés. Vous êtes confrontés à un problème de polarisation dans cette nation, et il en va de même pour nous en Grande-Bretagne. Nous parlons du Royaume-Uni, mais c'est une appellation erronée. Il devrait être appelé le Royaume des Unis. En effet, tout récemment, à la suite d'élections locales en Angleterre, qui fait partie de la Grande-Bretagne et du Royaume-Uni, un grand nombre de sièges de conseillers municipaux sont occupés par des personnes qui forment littéralement un bloc islamique dans la politique nationale. Lors des élections passées, la population musulmane soutenait normalement le Parti travailliste, et maintenant elle a dressé une liste de 18 points que le Parti travailliste doit accepter s'il veut obtenir le soutien du bloc islamique lors des prochaines élections générales. D'autres régions du monde sont aussi confrontées au même niveau de polarisation que celui auquel vous êtes confrontés dans cette partie du monde. Il en va de même en Afrique du Sud, où l'on assiste à une polarisation de la population. Nous vivons dans un monde polarisé et incertain. Dans un monde incertain. Il y a une caractéristique divine que nous devons tous rechercher et posséder. Et c'est une caractéristique que je voudrais aujourd'hui vous enjoindre de rechercher. Paul a fait une déclaration intéressante et stimulante à l'Église de Corinthe. Bien entendu, nous savons où se trouve Corinthe. Elle faisait partie de l'État que nous appelons aujourd'hui la Grèce, une ville importante dans la région des Hellènes. Tous les habitants de Corinthe devaient connaître l'existence d'une autre ville dans cette région, de l'ancien empire grec. Et nous savons qu'il s'agit d'Athènes, qui avait la réputation d'être la patrie des philosophes. Platon avait créé son académie à Athènes. Aristote, son élève, a étudié et fréquenté cette académie, et bien entendu, Athènes a été identifiée comme la patrie de la philosophie et, par extension, de la sagesse. En fin de compte, qu'est-ce que la philosophie? C'est l'amour de la connaissance. Voilà ce que c'est, la philosophie. C'est l'amour de la sagesse. Aujourd'hui, nous avons donc des titres d'ouvrages qui reprennent le célèbre dicton de Tertullien. Qu'est-ce qu'Athènes a à voir avec Jérusalem? Or, Tertullien était un des pères de l'Église du IIe siècle, entre guillemets. Il est le père de la fausse Église, pas de la vraie, cela ne fait aucun doute. Mais il a soulevé un point au sujet d'Athènes et de Jérusalem. Et il ne parlait pas d'elles géographiquement, car elles se trouvent de chaque côté de la Méditerranée. L'une se trouve à l'est et l'autre au nord, pourrait-on dire. Mais Tertullien faisait référence à une relation entre la philosophie ancrée à Athènes et la soi-disant spiritualité symbolisée par Jérusalem. Au fil des siècles, et souvent au cours du dernier siècle, des écrivains se sont penchés sur la question pour explorer la relation entre la raison, c'est-à-dire la philosophie, et la foi. C'est très intéressant à étudier. Un auteur parlant de ces choses a dit que nous pouvons parler de la différence entre les choses que nous pouvons connaître par notre propre esprit et celles qui nécessitent
d'autres modes de connaissance, des vérités qui ne sont pas accessibles par le seul biais de la raison. Voilà un propos intéressant d'un auteur sur l'aspect de la déclaration de Tertullien. Pour la petite histoire, le faux christianisme s'est défini en termes philosophiques. Lorsqu'on étudie la philosophie, on se rend compte que l'Église primitive était, pourrait-on dire, définie par ce que nous appelons le néoplatonisme. Nous avons tous entendu parler de néo-ceci ou de néo-cela. Platon a vécu bien avant l'Église du Nouveau Testament, mais il a été ressuscité par les philosophes avec le néoplatonisme, tout comme nous avons des néoconservateurs à notre époque. La Renaissance, des millénaires plus tard, et par extension la Réforme protestante, ont été stimulés par le changement des idéaux platoniciens par la philosophie d'Aristote. Je ne dis pas cela parce qu'il s'agit d'une compréhension nécessaire à notre salut, mais nous devons réaliser cela en ce qui concerne le monde dans lequel nous vivons. Tout ce qui nous entoure est guidé par une forme de philosophie ou par des philosophies concurrentes. Ces philosophies ont des défenseurs que nous voyons dans les nouvelles, et ainsi de suite. Des philosophies qui sont en concurrence les unes avec les autres. Nous devons en être conscients, nous devons y être attentifs. Car voyez-vous, nous sommes appelés à sortir de ce monde, ce n'est pas notre monde. Ce n'est pas le monde de notre Père. Ce ne sera pas le fondement du monde de demain. Quelque chose d'autre sera vrai. Ainsi, Paul s'adresse à l'Église de Corinthe sur le thème de la sagesse et explique que le monde de la Bible doit être différent du monde qui nous entoure. J'aimerais que vous vous reportiez avec moi à 1 Corinthiens chapitre 2, parce que l'apôtre Paul a insisté sur le fait que la sagesse de Dieu n'a rien à voir avec Athènes et la philosophie de ce monde, à ce moment-là ou aujourd'hui. Elle est radicalement différente, et nous devons l'apprécier. L'Église primitive a donc appris ce qu'était la sagesse divine. Bien entendu, il ne faut pas oublier que Corinthe faisait partie de la Grèce, tout comme Athènes. Ils pensaient qu'ils connaissaient probablement tout de la philosophie, mais l'apôtre Paul leur dit « Vous ne comprenez rien ». 1 Corinthiens 2, versets 6 et 7. 1 Corinthiens 2, verset 6 déclare « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle. » Ainsi Paul, en tant qu'apôtre, s'adressant à l'Église, dit « En tant qu'apôtre de Jésus-Christ, nous vous parlons de sagesse, mais pas de la sagesse que vous avez apprise à l'école. C'est une autre sagesse. » Verset 6. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Ils finiront par disparaître. Et le verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Nous pourrions nous arrêter là et examiner ce point particulier, mais passons à autre chose avant d'en arriver là. Paul fait donc cette déclaration très profonde à l'Église de Corinthe. L'Église, le peuple de Dieu, a une sagesse différente de celle du monde. Le contexte de la déclaration de Paul marque une rupture avec ce monde. Nous ne sommes pas une adaptation de ce monde. Nous avons quelque chose de différent.
Si nous commençons avec le chapitre précédent, le chapitre 1, nous constatons qu'aucun d'entre nous n'est de l'élite de ce monde et que la sagesse de Dieu a un fondement très différent de la sagesse de l'humanité, un fondement radicalement différent. Revenons à 1 Corinthiens 1, verset 26. Il s'agit d'une section de l'Écriture que l'on nous inculquait au collège dans les années passées. Au verset 26, l'apôtre Paul dit, 1 Corinthiens 1, 26, « Considérez, frères, que parmi vous, qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. » Notez le nombre de fois où le mot « sage » ou « sagesse » apparaît dans cette section de l'Écriture. Verset 27, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. C'est pourquoi la sagesse des dirigeants de ce monde ne sert à rien, parce que Dieu a un autre plan et un autre but. Et l'un des objectifs que l'Éternel a fixés, pour vous et moi, est qu'aucun humain ne se glorifie en sa présence. J'ai passé quelques années dans le passé dans des universités, à travailler avec des personnes titulaires d'un doctorat. Et un jeu de mots avec l'abréviation anglaise PhD est empilé de plus en plus haut. Et vous savez ce qui est empilé de plus en plus haut? La vanité. Les titulaires d'un doctorat peuvent être parmi les personnes les plus vaniteuses au monde, par la manière dont ils traitent les autres. Autrefois, lorsque vous alliez sur l'Internet, il y avait des forums de discussion. Vous pouviez voir comment certains de ces docteurs traitaient quelqu'un qui n'avait pas de doctorat. Vous ne savez rien. Vous ne devriez pas être ici. Vous ne devriez pas faire de commentaires. C'est ainsi qu'ils se comportaient parce que la sagesse de ce monde conduit les gens à se glorifier eux-mêmes. La sagesse de Dieu nous conduit à l'extrême opposé. Mais remarquez le verset 30 de ce chapitre. 1 Corinthiens 1, verset 30. « Or, c'est par lui, le Père, que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse. » Comment considérons-nous Jésus-Christ? Nous le considérons comme notre Sauveur, nous le considérons comme notre frère aîné, ou, comme l'a dit Paul, le juste. Nous le considérons comme l'incarnation de la justice divine. Nous voyons en lui la sanctification et la rédemption. Mais combien de fois considérons-nous Jésus-Christ comme étant la sagesse de Dieu? C'est un défi intéressant pour nous, n'est-ce pas? Jésus-Christ, la sagesse de Dieu. Comme il a dit au verset 31, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Et il continue à parler de ce sujet alors que nous entrons dans le chapitre 2 au verset 1. Les divisions de chapitres sont problématiques. Elles créent des ruptures dont nous n'avons pas besoin. Mais dans 1 Corinthiens 2, verset 1, il dit, « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse. » Et bien sûr, c'est une approche très philosophique, parce que l'école de rhétorique, l'art oratoire des philosophes, et le fait d'être capable de rassembler ses arguments et de parler avec une grande éloquence sont devenus la marque d'un grand philosophe. L'apôtre Paul dit, 1 Corinthiens 2, verset 1, « Ce n'est pas avec une supériorité de langage, peut-être un discours chancelant, ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Je n'ai pas apporté la sagesse de l'homme dans cette situation. Je ne suis pas venu en tant que mesure de ce que vous attendez de votre société. Je suis plutôt venu comme un exemple de Jésus-Christ. » Verset 2.
car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine. Ce n'est pas le critère que Paul a utilisé, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et verset 6, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse, comme nous l'avons vu précédemment. Point très important, Paul oppose à plusieurs reprises la sagesse humaine à la sagesse et à la puissance divine. Et bien sûr, il nous présente Jésus-Christ comme, pourrait-on dire, la personnification de la sagesse. Nous devons nous tourner vers lui. De toute évidence, l'apôtre Paul n'était pas le seul à parler de ces choses. La plupart d'entre nous reconnaissent que l'apôtre Jacques, le frère de Jésus, dans son épître, a également abordé cet aspect de la sagesse. C'est lui qui commente en disant, Jacques 1, verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Vous savez, le Père ne dit pas « Pourquoi veux-tu cela? Ne penses-tu pas que tu en as déjà assez? » Non, il est prêt à nous la donner, et nous n'avons pas besoin de passer par une cérémonie d'initiation ou autre pour l'avoir. Nous devons nous engager dans la voie de Dieu. Dans son épître, Jacques est souvent associé par les commentateurs aux béatitudes, et certainement par certains à de nombreux principes de l'Ancien Testament qui sont pertinents pour la parole de Dieu. L'une des questions sur lesquelles il se concentre est celle de la sagesse. Non seulement dans le premier chapitre, mais aussi dans le troisième chapitre. Si vous regardez chapitre 3 de Jacques 3, verset 13, vous verrez que Jacques parle de cet aspect ici au verset 13. Il parle de la langue dans les premiers versets du chapitre et de la façon dont la langue peut être un problème. Nous devons en être conscients. Mais au verset 13, il passe de l'utilisation de la langue à l'aspect de la sagesse, et il soulève une question en écrivant Jacques 3, verset 13, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent? » Il pose une question à l'Église. Et je pense que c'est un point très important que nous devons garder à l'esprit. Jacques ne s'adresse pas au monde entier, il s'adresse à vous et à moi. Il s'adresse à l'Église. Il s'adressait aux frères de l'Église à l'époque. Il s'adresse également à nous aujourd'hui, car ce n'est pas Jacques qui parle, c'est le Père qui parle à travers lui. Il dit « Qui est sage et intelligent parmi vous? » Comment le prouver? Par l'éloquence, l'art oratoire, la rhétorique, la force de notre argumentation? Il dit dans la Darby, Jacques 3, verset 13, que par une bonne conduite, il montre ses œuvres avec la douceur de la sagesse. En d'autres termes, la sagesse divine n'est pas liée à la puissance de l'intellect. Elle est liée au comportement. Elle est liée à la conduite, à la manière dont nous nous conduisons. C'est pourquoi ce sujet est si important alors que nous arrivons à la fin de cette ère. Comment nous comporterons-nous lorsque les temps deviendront plus difficiles? Serons-nous guidés par la sagesse divine ou aurons-nous tendance à fuir ou à nous battre? Comment allons-nous répondre aux problèmes à venir? La sagesse ne se révèle pas par ce que nous savons, mais par la manière dont nous agissons. Il est instructif de constater
que le Nouveau Testament contient un livre intitulé « Les Actes des Apôtres ». Il ne s'intitule pas « Les Pensées des Apôtres ». D'accord? Il peut contenir quelques pensées, mais ce n'est pas le sujet principal. Il s'agit de la manière dont les apôtres se sont comportés, comment ils agissaient en tant qu'apôtres de Jésus-Christ. Et il dit que nous devons avoir une bonne conduite, que nos œuvres doivent être accomplies avec la douceur de la sagesse. Le mot « douceur », tel qu'il est utilisé au verset 13, n'est pas le même que celui utilisé dans Matthieu chapitre 5. Heureux les doux, humbles. Dans le Nouveau Testament, il est souvent traduit par humilité. Douceur. En fait, l'un des principaux lexiques du Nouveau Testament dit que ce mot exprime la qualité de ne pas être trop impressionné par le sentiment de sa propre importance. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de Dieu. Il s'agit de notre Père et de son Fils Jésus-Christ. Ainsi, pour paraphraser l'avertissement de Paul dans 1 Corinthiens chapitre 8 et verset 1, la sagesse n'enfle pas, la connaissance enfle. La sagesse n'enfle pas. Elle n'engendre pas, pourrait-on dire, un sentiment de supériorité. Elle transmet l'importance d'un Père céleste et de son grand dessein, et d'être en harmonie avec lui. Ainsi, cet aspect, qui consiste à ne pas se laisser impressionner par un sentiment de supériorité, est la douceur de la sagesse. La sagesse divine est douce. C'est ce que l'apôtre Paul essayait de faire comprendre à l'Église de Corinthe. Je ne suis pas un bon orateur. Je ne suis pas venu à vous avec ma propre intelligence. Je suis venu vous apporter l'Évangile de Jésus-Christ, qui est l'incarnation même de la sagesse de Dieu. Et bien sûr, Jacques 3 poursuit au verset 14 à 18. Jacques 3, verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Vous savez, j'ai déjà lu des articles, bien avant aujourd'hui, dans des revues et des journaux académiques, où des universitaires s'affrontent, se traitant de tout ce qu'ils peuvent se permettre sans être diffamatoires ou calomnieux. Ces gens-là se croient sages. Jacques nous dit que c'est la sagesse de ce monde. Il dit ensuite au verset 17 et 18, « La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. » Ces divers fruits sont mentionnés ici au verset 17. Et bien sûr, cela se poursuit dans le chapitre 4. Nous ne devrions pas avoir de séparation entre les chapitres 3 et 4, car Jacques 4, verset 1 nous dit « D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Parce que nous recherchons une sagesse erronée, et nous devons y être vigilants. Et si cela est un problème pour l'Église à l'époque, c'est aussi un problème pour l'Église aujourd'hui. Nous pouvons nous laisser prendre et entraîner. Il est très facile pour les convoitises mondaines de contrôler nos vies, plutôt que les fruits de l'esprit que Jacques nous mentionne ici.
Nous en revenons donc à ce commentaire initial de Tertullien sur le rapport entre Athènes et Jérusalem. Rien à voir avec la géographie. Nous parlons de raison versus la vraie révélation. Car quel est le fondement de notre foi? Ce n'est pas la raison humaine. Notre foi doit être fondée sur la révélation. Hébreux 1, versets 1 à 3. Hébreux 1, versets 1 à 3. Hébreux 1, 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. De quoi parle-t-il? Il parle de la manière dont Jésus-Christ nous a révélé le mode de vie de Dieu, tel qu'il a été révélé aux prophètes auparavant. Toute la base de la sagesse repose sur la révélation. Pourquoi est-ce que je dis cela? J'aimerais que vous retourniez au Jardin d'Éden. Retournons au Jardin d'Éden dans Genèse 3 et la séduction d'Ève et d'Adam. Nous connaissons le chapitre 3 de la Genèse. Le serpent parle à la femme, etc. Et la femme répond au serpent. Reprenons dans Genèse 3, verset 4. Genèse 3, verset 4. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Le serpent affirmait que la mort n'était pas une conséquence de la consommation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On pourrait dire qu'il en résulte un autre mensonge selon lequel la vie ne dépend pas de la consommation de l'arbre de vie. En d'autres termes, vous ne pouvez pas faire confiance à Dieu. Verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Un beau grand mensonge, n'est-ce pas? C'est intéressant, au verset 6, il est dit que la femme a vu. Et qu'a-t-elle vu? Genèse 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. La sagesse en anglais. Nous sommes initiés à la sagesse humaine dans le Jardin d'Éden. Nous sommes introduits à la fausse sagesse, la sagesse de ce monde. Et nous devons tous reconnaître que la sagesse de ce monde est fondée sur une fausse prémisse, une prémisse établie par le serpent à l'égard de la femme, ici dans Genèse 3. C'était donc un arbre désirable pour rendre sage. Il était bon à manger, il était bon à regarder, et il va me rendre sage. C'est tout ce dont j'ai besoin dans la vie. Elle prit du fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il mangea. Et vous connaissez les conséquences. Nous en subissons les conséquences, n'est-ce pas? Nous vivons dans un monde qui se meurt. Même la création est en train de mourir. Comme le dit Paul, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Romains 8, 19. Tout se meurt à cause d'une sagesse erronée. Quelle est donc la véritable source de la sagesse? Vous savez, le docteur Meredith en a parlé à de nombreuses reprises et a écrit à maintes reprises à ce sujet, mais j'aimerais aller au Proverbe 9, verset 10. Proverbe 9, verset 10. Nous y lisons que le début de la sagesse ne consiste pas
à manger des fruits, d'accord? C'est manger le fruit d'un arbre particulier, n'est-ce pas? Proverbe 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte, le respect et l'émerveillement de l'Éternel. Rien d'autre. Ève avait-elle la crainte de l'Éternel? Non. Elle se demandait ce qui était bon pour elle, sans tenir compte de ce que Dieu disait de quelque manière que ce soit. Le début de la sagesse est donc la crainte de l'Éternel. C'est une expression que vous avez entendue à cette tribune à de nombreuses reprises et, je l'espère, à de nombreuses reprises encore, car c'est un principe que nous ne devrions jamais laisser s'échapper de notre esprit. Proverbe 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et pourquoi Paul parlait-il de Jésus-Christ comme étant l'incarnation de la sagesse? Considérons quelle est la relation entre le Christ et son Père. C'est de la crainte et du respect. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 6, verset 38. Et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Jean 17, verset 4. Il y a une grande relation entre le Christ et son Père, basée sur ce respect. Mais à la fin du verset 10, c'est intéressant. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Nous aurions pu aussi consulter d'autres écritures comme Proverbe 1, verset 7, ou le psaume 111, verset 10, ou Job 28, verset 28. De nombreuses écritures véhiculent cette idée du début de la sagesse, mais j'ai choisi Proverbe 9, verset 10 en particulier, parce qu'il met en lumière un problème que nous rencontrons aujourd'hui dans notre compréhension de la sagesse. Salomon nous fournit ici 3 mots en rapport avec la sagesse. Tout d'abord, il parle du début de la sagesse, puis il parle de la connaissance. Et la connaissance des saints est l'intelligence. 3 mots liés. Il est évident qu'avant d'avoir la sagesse, il faut avoir de la connaissance. Et la compréhension est très importante. Ces 3 mots sont au cœur de l'aspect des proverbes. Et j'aimerais souligner un problème qui existe, parce que lorsque nous parlons de la sagesse dans ce monde, nous ne parlons pas de la sagesse qui est exprimée au début de ce verset. La sagesse dont parle ce monde, la sagesse que vous trouverez décrite dans un dictionnaire, une encyclopédie ou autre, est en fait axée davantage sur la compréhension. Ainsi, le monde pense qu'il a la sagesse, mais il n'en est rien. Il en est totalement dépourvu. En revanche, vous et moi avons accès à la sagesse. Et c'est ce qui est important de comprendre. Et d'où vient la sagesse? Elle vient de la parole de Dieu, certes, mais elle vient du Père. Elle vient de la compréhension de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et, comme nous le verrons, nous avons besoin de l'Esprit Saint de Dieu pour la comprendre. Ainsi, le mot anglais wisdom, sagesse, que l'on retrouve dans les dictionnaires et autres, correspond mieux au mot hébreu bina, qui signifie compréhension, et pas du tout la sagesse. Ainsi, lorsque nous parlons de la sagesse de ce monde, nous parlons en réalité de la compréhension qui existe dans ce monde. Ce monde n'a pas de sagesse, de quelque manière que ce soit. Elle est donnée par Dieu. Dans Proverbe 1, versets 20 à 22, la sagesse est personnifiée sous les traits d'une femme. Proverbe 1, verset 20. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places.
Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Aux portes, dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Ce monde se croit sage, mais il est en réalité pris dans la stupidité. Il ne comprend pas la sagesse. Et le verset 22, « Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie, et les insensés haïront-ils la science? » C'est pourquoi Jacques parle de la sagesse de ce monde comme il le fait dans les versets 14 à 16 du chapitre 3. La sagesse poursuit au verset 23, Proverbe 1, 23, « Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Tournez-vous, vous devez changer. » La sagesse est le résultat d'un changement. Jérémie utilise le mot « tourner » à plusieurs reprises. Il devient la base de la compréhension de la repentance dans toute la parole de Dieu. Le retour à la relation d'alliance avec Dieu. Reprenons le verset 23. « Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. » Car la sagesse vient de Dieu, et de Dieu seul. Et il continue en déplorant le fait qu'il a appelé et qu'ils refusèrent. L'humanité refuse la sagesse de Dieu, tout comme Ève et Adam ont refusé la sagesse de Dieu. Ils auraient pu l'avoir, ils auraient pu l'obtenir de l'arbre de vie, mais ils ont choisi d'obtenir leur sagesse de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il est intéressant de noter que le mot « sage » utilisé dans Genèse 3 n'est pas le même que celui qui est utilisé pour désigner la sagesse de Dieu. C'est un autre mot, un tout autre mot. Mais bien sûr, il s'agissait de rechercher la compréhension, de rechercher ces choses, et les gens rejettent la connaissance de Dieu. Le verset 29 de Proverbe 1. Descendons au verset 29. « Parce qu'ils ont haï la science, et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Ils n'ont pas cherché à acquérir la bonne sorte de connaissance. » Pierre a recommandé à l'Église dans 2 Pierre 3, verset 18, de croître en grâce et en connaissance. Non pas d'être enflé, mais d'utiliser cette connaissance pour parvenir à la compréhension de la crainte de l'Éternel. Comment enseigner à un enfant la grandeur de Dieu? Enseigne-lui la puissance de Dieu en termes de création, de guérison ou de prières exaucées. Nous passons par là en transmettant des connaissances, une connaissance qui, en fin de compte, doit être transformée en compréhension et qui peut alors se développer en la crainte de l'Éternel de manière importante. Dieu explique au verset 29, « Parce qu'ils ont haï la science, ils haïssaient la connaissance divine, et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. » Alors, comment pouvaient-ils être sages? Ils ne pouvaient pas être sages en aucune manière. Et le verset 30, « Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils, et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix. Comme Adam et Ève ont mangé le fruit de leur propre voix, ils en ont souffert. Ils ont eu de l'angoisse, du chagrin et tout ce qui s'ensuit. Et ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue. » Destructif, totalement destructif. Et la sécurité des insensés les perd. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. La destruction est sur votre chemin. Par contre, si vous craignez l'Éternel et que vous cherchez la sagesse de sa bouche,
vous avez la possibilité de vivre d'une manière grandiose. Regardons Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4. Parce que la sagesse divine soutient les desseins de Dieu. La sagesse divine ne vient que de Dieu, d'avoir une bonne relation avec Dieu. Et elle soutient les desseins de Dieu. Proverbe 4 et verset 11, Salomon nous dit « Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction et ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. Elle te préservera de la mort éternelle. » Il est très important de comprendre cela. Vous aimeriez peut-être regarder le psaume 37, verset 30, où David écrivit pour nous, au verset 30, « La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. » Pourquoi? La loi de son Dieu est dans son cœur, au verset 31. La loi, cette histoire d'amour relatée dans l'émission de M. Smith, La beauté des 10 commandements, verset 31. La loi de son Dieu est dans son cœur. Elle signifie quelque chose pour lui. Ses pas ne chancellent point, c'est l'assurance de la vie. D'un autre côté, le méchant épie le juste, et il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains. L'Éternel va le sauver. L'Éternel prend soin de nous. Ils peuvent dormir dans la terre comme le font certains de nos bons amis, et cela continue, n'est-ce pas? Ils attendent la résurrection. Mais l'Éternel, le Père, a le dernier mot, parce qu'il peut dire à un tel « Lève-toi », tout comme Jésus-Christ a dit à Lazare « Lazare, sors ». Et Lazare est revenu à la vie. Bien sûr, nous considérons que ces personnes ne reviendront pas à la vie physique, comme Lazare, mais à la vie éternelle d'une manière remarquable. Le verset 34 dans Psaume 37 nous dit donc « Espère en l'Éternel, garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. » Il fut un temps où les méchants semblaient prospérer. Ce temps touche à sa fin, et nous devons conserver cette sagesse. Ainsi, la sagesse est en vérité intimement liée au dessein de Dieu. Il est très important que nous le comprenions. Nous pourrions noter dans 1 Corinthiens 1, au verset 20 à 24, que l'Écriture parle de l'aspect de la sagesse, de la façon dont les gens qui recherchent la sagesse la manquent. Au verset 20, Paul dit aux Corinthiens, 1 Corinthiens 1, verset 20, « Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? » La sagesse de ce monde est une folie. Pourquoi? Parce qu'elle n'accomplit pas les desseins de Dieu. Elle ne le fera jamais. Nous venons de voir un film au sujet d'Oppenheimer. Les gens pensent probablement que c'était un homme futé, très intelligent. Qu'a-t-il produit? Qu'a-t-il lâché sur le monde? La bombe atomique. Était-ce vraiment une chose sage à faire pour les êtres humains? Elle a sauvé beaucoup de vies à la fin de la Seconde Guerre mondiale, cela ne fait aucun doute. Mais voyez les problèmes qu'elle a causés depuis. Les sages de ce monde sont vraiment insensés. Et il est dit au verset 21 de 1 Corinthiens 1, « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, le monde est coupé de Dieu. Il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants
par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, pour les Grecs. C'est intéressant, dans la parole de Dieu, il n'y a qu'une seule occasion où Dieu nous invite à raisonner. C'est dans Ésaïe 1, verset 18. Ésaïe 1, verset 18, « Venez et discutons ensemble, dit l'Éternel. » Et j'aime dire que Dieu nous demande de raisonner avec lui sur la chose la plus déraisonnable qui soit. Le fait que mes péchés, bien qu'écarlates, puissent devenir blancs comme la neige. Comment raisonner cela? Comment créer une équation pour cela? Vous ne pouvez pas. Car en fin de compte, c'est la sagesse de Dieu qui fait cela. Et c'est là que l'Éternel veut que nous soyons. Revenons donc à la section de l'Écriture de Jacques 3, et lisons en particulier le verset 17 et 18, Jacques 3, versets 17 et 18. La sagesse d'en haut est premièrement quelque chose. La semaine prochaine, lorsque vous étudierez la question, prenez le temps de dresser la liste de tous les attributs de la sagesse de ce monde que Jacques énumère au verset 14 et 15. Et voyez ce qu'ils ont en commun. Ensuite, regardez la liste de la sagesse d'en haut et voyez ce qu'ils ont en commun. Réfléchissez-y. L'une est très égocentrique. Elle est pleine de « moi ». L'autre est extravertie. Le verset 17 dit « La sagesse d'en haut est premièrement pure ». Qui établit la pureté? Pas une école philosophique, mais Dieu le Père. L'Éternel dit dans Lévitique, « Soyez purs, saints, comme je suis pur, saint. Vous serez purs parce que je veux habiter au milieu de vous. » En d'autres termes, la pureté exige une attitude d'ouverture vers l'Éternel, vers notre Père, vers son Fils Jésus-Christ. Car nous ne définissons pas nous-mêmes la pureté d'une manière ou d'une autre. Reprenons au verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemple de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Ainsi, pour une raison ou une autre, la paix devient très importante ici. Je crois savoir que lors du dernier sabbat, M. Jeff Fall vous a parlé de la paix de Dieu. Arrêtons-nous un instant sur le mot paix. Lorsque nous utilisons le terme paix, et si vous le recherchez dans le dictionnaire, comme je l'ai fait dans l'Oxford English Dictionary, vous constaterez que le mot paix est défini en termes passifs. D'une manière passive. Par exemple, il est écrit « l'absence de problème ». OK? Il n'y a rien d'actif au sujet de la paix. C'est une absence de problème. L'absence de perturbation, par exemple la tranquillité, un état ou une période dans lequel il n'y a pas de guerre et dans lequel une guerre a pris fin. L'état d'absence de désordre civil, ce qui n'est pas le cas de ce pays. L'état d'une personne qui n'est pas en proie à la dissension. Nous parlons de ce que nous pourrions appeler une situation intrinsèque, un magnifique coucher de soleil, le chant des oiseaux, le bruit des vagues, etc. On aimerait que cela dure toujours, qu'on puisse être là tout le temps. Bien que l'épître de Jacques soit écrite en grec et que le mot paix et pacifique soit dérivé du mot grec éréné, le sens sous-jacent du mot paix n'est pas basé sur l'idée grecque de la paix,
Il est basé sur l'idée hébraïque de la paix. Nous avons le mot shalom, qui est aujourd'hui réduit à une salutation, ou en arabe, salam. C'est une salutation. On salue tout le monde en disant shalom, ou si l'on se trouve au Moyen-Orient, salam, selon le côté de la frontière où l'on se trouve. Dans diverses régions d'Afrique, les gens aiment l'utiliser. Il y a quelques années, j'ai eu une discussion intéressante avec M. Moutama, qui me parlait de quelqu'un qui se rendait sur le site de fête, et il disait qu'il était allé à Jérusalem. Et je me suis dit, ce type vient de Lubumbashi, au Congo, pour se rendre sur un site de fête en Tanzanie. Il est allé à Jérusalem. Qui a payé pour qu'il fasse cela? Pourquoi l'aidons-nous à se rendre à un site de fête alors qu'il va à Jérusalem? Et j'ai appris quelque chose. Parce que, voyez-vous, quelle est la capitale de la Tanzanie? Dar es Salaam. Et que signifie Dar es Salaam en hébreu? C'est traduit par Jérusalem. Il avait pris l'avion depuis le Congo jusqu'à Dar es Salaam et il se dirigeait vers l'ouest de la Tanzanie pour la fête. Dans mon ignorance, je n'avais pas réalisé que les habitants de l'Afrique de l'Est appelaient Dar es Salaam Jérusalem. L'idée de saluer des gens par salam ou shalom n'est donc pas rare dans cette région. Bien sûr, shalom est un mot qui signifie bien plus que cela. Vous pouvez comprendre pourquoi il devient une salutation, parce que voyez-vous le mot shalom, qui se traduit par paix dans l'Ancien Testament, signifie rechercher le bien-être de l'autre personne. Lorsque vous dites shalom à une personne, vous lui dites « Comment vas-tu » ? En d'autres termes, si vous avez shalom envers une autre personne, vous cherchez à être pacifique. Vous recherchez le bien-être des autres. En d'autres termes, vous êtes ouvert aux autres. Vous recherchez leur bien-être. C'est pourquoi Jésus-Christ dit dans les Béatitudes « Heureux ceux qui procurent la paix ». En d'autres termes, la paix dans le Nouveau Testament est un ingrédient actif, quelque chose dans lequel nous devons être actifs. La sagesse de Dieu consiste à être actif en faisant la paix avec les gens. Ainsi, si nous nous trouvons dans une situation où nous sommes constamment en conflit avec les gens, ou si nous nous trouvons régulièrement en conflit avec les gens, nous devons nous demander, ai-je vraiment la sagesse de Dieu dans mes relations avec les autres? La sagesse de Dieu est beaucoup plus importante que de savoir comment fabriquer une arme nucléaire ou toute autre chose qui pourrait résoudre les problèmes humains, créer un vaccin, et j'en passe. Ce que les gens veulent faire pour résoudre les problèmes de ce monde. Car voyez-vous, la sagesse de Dieu crée une unité entre les êtres humains. Elle fait tomber les murs qui séparent les êtres humains. Et c'est une chose très importante que nous devons comprendre. Permettez-moi de vous donner un exemple. M. Fall a parlé du Dieu de la paix lors du dernier sabbat. Je ne sais pas s'il a utilisé le verset d'Hébreux 13, verset 20. S'il l'a fait, c'est très bien. Mais considérons Hébreux 13, verset 20. Le verset 20 dit que le Dieu de paix. Que fait un Dieu de paix? Existe-t-il simplement dans le vide? Non. Il poursuit en disant qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus.
Il a ressuscité notre Sauveur afin que nous puissions avoir la promesse de la vie éternelle. Qu'a fait le Père? Il nous a donné son Fils. Il a ressuscité son Fils. Le Dieu de la paix poursuit la paix de manière très active. Et bien sûr, qu'est-ce que la mort du Christ nous permet de faire? De faire partie du corps du Christ et d'être unis d'une manière très importante. La paix ne doit pas être considérée comme quelque chose de passif, l'absence de problème. Elle devrait plutôt être un ingrédient actif dans nos vies, un terme très actif. Comme le dit Ésaïe 32, verset 17, Ésaïe 32, verset 17, je vais simplement vous le lire, « L'œuvre de la justice sera la paix. » Jacques répétait quelque chose qui était déjà établi dans les Écritures. Et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. C'est donc une grande leçon que nous devons apprendre. Qu'est-ce que la sagesse? Quelle est cette sagesse divine? En fin de compte, on pourrait dire que la sagesse divine consiste à être capable de se voir les uns les autres comme notre Père nous voit, chacun d'entre nous. Nous voyons-nous les uns les autres comme des membres potentiels de la famille de Dieu? Voyons-nous l'autre comme une personne avec laquelle nous allons partager toute l'éternité? Nous allons travailler ensemble. Nous allons accomplir ensemble des choses remarquables. Si nous voyons cela, alors nous aurons la sagesse divine dans nos vies. Et si nous agissons ainsi, si nous sommes motivés par cela, c'est très important. L'une des choses que j'ai toujours appréciées au sujet de l'Église du Dieu vivant est, comme me l'a dit une personne, c'est la prédication de l'Évangile fait partie de notre ADN. Pourquoi cela fait-il partie de notre ADN? Pourquoi cela fait-il partie de l'ADN de l'Église du Dieu vivant? À cause de la sagesse de Dieu, à cause du désir que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité et soient finalement sauvés. C'est le désir de notre Père, n'est-ce pas? 2 Pierre 3, verset 9. 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Cela doit également faire partie de notre motivation. C'est pourquoi la sagesse de Dieu est si radicalement différente de la sagesse de ce monde. Parce que la sagesse de Dieu consiste à harmoniser notre esprit avec l'esprit de notre Père et avec l'esprit de son Fils pour accomplir leurs fins et leurs objectifs. Et c'est à cela, mes frères et sœurs, que vous et moi avons été appelés. Recherchons donc la sagesse divine. Et comme Jacques nous le dit, si l'un d'entre nous manque de sagesse, et nous manquons tous de sagesse, nous avons tous des domaines de notre vie où nous pourrions améliorer nos relations avec les autres. Il dit, demandez-la à Dieu. C'est notre responsabilité de la rechercher. Lui qui donne à tous les hommes généreusement et sans reproche. Et savez-vous quoi? Elle nous sera donnée, à vous et à moi, à tous ceux qui la demandent. Demandons-la à Dieu.